a fait descendre sur terre notre père Adam, et il a fait descendre avec lui Iblis, Shaitan. Il a fait en sorte que ça soit pour nous, l'un c'est le symbole du vrai, de la vérité, qui est notre père Adam, et l'autre c'est le symbole de tout le contraire, le symbole des ténèbres, le symbole du mensonge, le symbole de la corruption, le symbole du vice, le symbole du mensonge. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu, parce que c'est lui qui l'a voulu, qu'il y ait un combat éternel jusqu'à la fin des temps sur terre entre le bien et le mal, entre le vrai et le faux, entre la justice et l'injustice, entre la lumière et les ténèbres. Ça ne s'arrêtera pas, c'est Allah qui l'a décidé. S'il avait voulu Allah, il n'y aurait pas eu ce combat. Mais c'est Allah qui Allah dans le Coran dit La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. On ne lui demande pas pourquoi il a fait ça, mais eux, Allah il va leur demander pourquoi ils ont fait ça. Ce combat, il est symbolisé dans le Coran dans ce qu'on appelle les histoires qui sont dans le Coran. Ces histoires, comme nous disent nos savants, ne sont pas, le Coran n'est pas un livre d'histoire, même s'il y a beaucoup d'histoires. Le tiers de le Coran, c'est des histoires, mais ce n'est pas un livre d'histoire. L'histoire qu'a choisi Allah subhanahu wa ta'ala pour nous conter dans le Coran est des fois dans plusieurs endroits dans le Coran. Voyez par exemple l'histoire de Moussa alayhi salatu wassalam avec Pharaon. Elle se répète plusieurs fois dans le Coran, des fois avec des variantes qui sont là pour quelque chose. Et donc, Allah, il a symbolisé le combat entre le mal et le bien, entre le bien et le mal, dans cette histoire, dans l'histoire de Moussa alayhi salatu wassalam avec Pharaon. D'abord, Allah, quand il a dit Pharaon, il ne nous a pas dit lequel. Comment il s'appelle? Pharaon, c'est un nom, c'est un symbole qu'on donne à ceux qui ont gouverné l'Égypte. Tous, ils s'appellent Pharaon, comme tous ceux qui ont été des Romains s'appellent César, et ainsi de suite. C'est un nom, mais ce n'est pas le vrai prénom, le nom-prénom de Pharaon. Il a fait en sorte qu'il soit dit le Pharaon. Il n'a pas dit le Pharaon, mais il a dit Pharaon. Pourquoi? Ce n'est pas important qui il est. Ce qui est important, est ce qu'il symbolise. Il symbolise la tyrannie. Il symbolise quand les êtres humains décident de lâcher prise, de laisser le tyran avoir de plus en plus de puissance jusqu'au moment où ils ne peuvent plus rien faire contre lui. Et Allah, il envoie les messagers. Et cette histoire, vous voyez, pour que le tyran devienne tyran et qu'il ait toute cette puissance, c'est un seul homme. Ça a toujours été comme ça dans l'histoire. Tu vois, un seul homme, des millions de personnes, lui, c'est le seul, le lion, et tous les autres, c'est des moutons. Pourquoi? Parce qu'on a laissé faire et parce que d'autres puissances l'ont aidé. D'abord, Allah, quand il dit dans le Coran, il nous donne trois symboles de la tyrannie. Il nous dit Pharaon et Haman et leurs soldats étaient dans l'erreur. Les trois. Le pouvoir était concentré dans ces trois. Il y avait le dictateur, le tyran. Celui qui est arrivé, on l'a laissé tellement aller dans la tyrannie jusqu'au moment où il s'est dit, puisque c'est comme ça, je peux faire ce que je veux, je suis Dieu. Et il leur a dit, je suis Dieu. Et après, il y a eu Haman. Haman, il consiste le gouvernement. Celui qui exécute ce que veut le tyran. Et tout en exécutant, il lui montre que ce qu'il fait, c'est le bien. Il dit à Pharaon, tu es dans le bien, tu es dans la vérité. Les autres, tous ceux qui sont contre toi, sont dans le faux. C'est Haman. Mais Pharaon et Haman, deux personnes ne peuvent rien faire tout seuls. Il leur faut quoi? La force. Tous ceux qui les ont aidés. Et ça ne s'arrête pas là. Il faut d'autres puissances qui rentrent en jeu. Il faut d'abord que ça ait une apparence de vérité. Il faut la religion. La religion, c'est celle qui montre la vérité. La religion, dans le cas de Pharaon, c'est les magiciens, les sorciers. Parce que c'était la religion de l'époque.
Et les sorciers étaient là pour gagner contre Moussa, alayhi salam. Pourquoi? Juste pour montrer aux gens que c'est eux qui sont dans le vrai. Et pourtant, les sorciers, quand ils faisaient leur sorcellerie, ils savaient très bien que ce n'était pas vrai. Eh bien, comme maintenant, les savants qui ne disent pas la vérité, non seulement qui ne disent pas la vérité, mais qui disent le contraire de la vérité, en sachant que ce qu'ils disent n'est pas vrai, c'est exactement la même chose. Et ces savants, de tout temps, c'est eux qui montrent aux tyrans, à l'injuste, qu'il est dans le vrai. Parce qu'ils ont peur pour dunya, pour autre chose, et ainsi de suite. Et après, il y a une autre force qui doit divulguer tout ça, rendre ça dans la masse, que la masse devienne ce que désire le tyran. Et ça, c'est les médias. Et on voit bien, de nos jours, les médias, c'est vraiment le con du mensonge. Et pourtant, des millions de gens le regardent. Beaucoup de gens viennent te dire, tiens, il s'est passé ça, regarde, c'est dans ce Facebook. Tout le monde sait que c'est pas vrai, mais tout le monde y croit. Et cette facilité à faire divulguer les fausses informations, ce n'est pas récent. Hein, ça existe depuis le début du temps. Et donc, quelle est la place du croyant là-dedans? Eh bien, Allah il a donné une image, même dans l'histoire de Moussa, avec le seul croyant qu'il y avait dans le peuple de Pharaon. Il a dit la vérité. Ou alors, les magiciens, quand ils ont vu que ce que faisait, ils pensaient que c'était un magicien comme eux, un peu plus fort. Mais quand ils ont vu qu'il avait la vérité, parce que le bâton, il s'est vraiment transformé en un énorme serpent, ils l'ont vu de leurs yeux. Donc, c'est pas un magicien. Ça, c'est la vérité. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont prosternés. Par un Moussa, à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'ils ont vu que c'était vrai. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, comment ça se fait? Vous croyez en lui avant que je vous ai donné l'autorisation de le faire? Même pour penser, ils avaient besoin de l'autorisation de Pharaon. Il a dit, je vais vous massacrer. Je vais vous couper la main droite et la main gauche et je vais vous crucifier sur les troncs des palmiers. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, fais ce que tu veux. Tu ne peux faire que sur cette terre. Tu ne peux nous juger, massacrer, tout ce que tu veux, que sur cette terre. Le lendemain, jour du jugement dernier, il y aura un autre juge. Tu ne pourras absolument rien faire. Tout ce que tu peux faire, c'est nous faire du mal ici. C'est un temps minime et après on va partir tous devant Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit qu'on ne doit jamais s'habituer au faux. Jamais. Jamais s'habituer à l'injustice. Vous voyez ce qui se passe en Palestine? Tous les jours on le voit. Des morts, de l'injustice, des enfants qui se font massacrer. Tous les jours, ça fait presque 1 an. Ça va faire 11 mois bientôt. Il ne faut pas qu'on s'habitue. Si on s'habitue, si tu vois ce que tu vois, sans que tu pleures, sans que ça te fasse quelque chose, sache que ton cœur est devenu comme une pierre. Et même pire qu'une pierre. On doit toujours regarder l'injustice comme étant une injustice. Même si elle est commise par mon propre frère, je dois dire que c'est une injustice. On doit se lever et dire que ça, c'est injuste. Ça, ce n'est pas vrai. Ça, et ainsi de suite. Mais le dire, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Vous voyez, par exemple, celui qui a décidé, ou j'en sais rien, en tout cas c'est dans les médias, qui a essayé d'incendier une synagogue dans le sud de la France. Est-ce que vous croyez que l'islam nous demande ça? Est-ce qu'il l'a fait au nom de l'islam? Bien sûr, on va nous montrer des doigts, comme d'habitude. Ils n'attendent que ça. De toute façon, ils n'ont pas besoin de ça pour salir l'islam. Mais, est-ce que l'islam demande ça? On va leur dire, regardez les textes. Regardez ce que disent les savants musulmans. C'est interdit de toucher à tout ce qui représente une autre religion. C'est ça l'islam. L'islam, quand il y a eu l'expansion de l'islam, il est allé partout. Il est allé même chez les bouddhistes, qui avaient des statues de je ne sais pas combien de mètres. Jamais ils ne les ont détruits. Pourquoi? Nous savons mieux la science que ceux qui étaient des compagnons de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
Pourquoi ils n'ont pas cramé les églises, les églises qui ont été détruites à Gaza et qui étaient beaucoup plus anciennes que l'islam et qui sont toujours restées en Palestine, entre les musulmans? Pourquoi ils ne les ont pas cassées? Pourquoi celui-là qui arrive et qui veut cramer? Qui t'a dit de faire ça? Mais vous voyez, celui qui a sorti un couteau en Allemagne, bien sûr juste avant les élections, et qui a sorti un couteau et qui a tué des passants. Est-ce que l'islam nous demande ça? Est-ce que ça, c'est le courage du musulman, du combattant musulman? Non, ça, n'importe qui peut le faire. Ça n'a rien à voir avec l'islam. L'islam interdit ça. S'il était dans un État qui pratique l'islam, celui-là et celui-là auront été tués. Parce que c'est interdit. On n'a pas le droit de toucher ni une église, ni une synagogue, ni un cimetière, ni absolument rien. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre ça dans le Coran, il dit وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Il nous dit même, n'insultez pas la religion des autres. Ne les insultez pas. Pourquoi? Parce que si toi tu insultes la religion de l'autre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va insulter Allah. Et Allah ne veut pas qu'on l'insulte. Même ceux qui ne croient pas en lui. Il a dit, si tu insultes sa religion, il va insulter Allah par ignorance. Parce que s'il savait vraiment ce que c'était qu'Allah, il n'aurait pas. Alors au lieu de toi que tu lui montres l'islam, tu lui montres une face qui n'a rien à voir avec l'islam. Qui est vraiment, vraiment étrangère à l'islam. Mais je dis, c'est pas parce que des individus, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière eux, je ne sais pas qui c'est qui les a poussés à faire ça, font ce qui est contraire à l'islam pour salir l'islam, que nous, pour ça, on doit courber les chines et baisser la tête et dire, on ne peut rien dire, parce qu'on a peur de ceci, on a peur de cela. Si on devient comme ça, l'islam ne nous apprendrait rien. Si on peut planter ça dans les mosquées, il faut fermer les mosquées. On peut faire des prières chez soi, on n'a pas besoin. La mosquée est là pour dire le vrai, pour dire la vérité. N'est pas ici que juste pour faire la prière. Donc on doit dire que ce qui se passe en Palestine est une injustice. Et on doit demander à celui qui a le pouvoir d'arrêter ça, de l'arrêter. Sinon, notre foi n'est que gestuelle. Elle n'est pas rentrée dans le cœur. Elle n'a pas illuminé le cœur. Le fait de voir l'injustice devant soi, que cette injustice vienne des musulmans ou des non-musulmans, on doit combattre l'injustice partout où elle est et on doit dire la vérité partout où elle est pour que le jour du jugement dernier, quand on vient devant Allah subhanahu wa ta'ala, on aura fait le minimum, c'est-à-dire au moins dire la vérité, au moins dire ce qui nous semble être vrai. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم ارحم والدينا كما ربيانا صغارا. اللهم من كان منهم حيا فأحيه على الإسلام وأمته على الإيمان ومن كان منهم ميتا فاجعل قبره روضة من رياض الجنة.